La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Avez-vous déjà ressenti un choc esthétique, un coup de foudre devant une œuvre d'art ? C'est une chose assez rare, et c'est ce qui est arrivé à Sophie, notre toute première invitée à témoigner dans le sens de la visite. En 1986, elle a 15 ans, et elle se rend avec sa classe au musée d'Orsay, qui vient tout juste d'ouvrir. En se promenant dans les salles dédiées aux peintres impressionnistes, elle tombe nez à nez devant la Pie de Claude Monet. Pour elle, le choc est immédiat. Elle entre dans le tableau, s'imagine y vivre, ressent les couleurs et se projette dans le futur. Car en découvrant cette toile, elle rêve de devenir artiste, comme Monet. Et elle le deviendra. Plus de 30 ans après, nous sommes retournés avec elle sur les lieux de ce coup de foudre amoureux pour une œuvre d'art. Sophie est venue avec sa fille, elle voulait partager au micro et avec elle ce qu'elle avait ressenti, pour ne jamais l'oublier. La première fois que je suis venue ici, c'était en 1986. C'était pour l'inauguration du musée. J'étais au collège et avec ma prof de français, on est venu au musée d'Orsay. C'est la première fois que je l'ai vu. Il est là. Waouh. Tu vois, sur les reproductions, il a l'air toujours violet et là, en fait, il est vraiment bleu. Ah, il y a des gens qui vont... Oh là là, je trouve ça trop beau. C'est vraiment, pour moi, le plus beau tableau du monde, quoi. Ce que j'aime particulièrement, c'est la bestiole, la petite Pie. Et tous les gris, c'est trop beau. Faut que la dame, elle se pousse. Et t'as vu là, tu vois, ce qu'on voit pas sur les reproductions, c'est tous les morceaux de bois là. Ça, on le voit pas. Sur les repros, l'ombre, elle est toujours violette, un peu mauve. Et moi, j'adore ce tableau parce que la neige, elle est pas blanche. Jamais. Elle est autre chose. Et puis, j'ai envie d'y être, quoi. Et donc, je te disais, la première fois que je l'ai vu, voilà, j'étais au collège en 4e. J'étais déjà intéressée par la peinture et j'avais déjà envie d'en faire. Ouais. Mais un peu comme ça. Et quand j'ai vu ce tableau, je suis rentrée dedans. Je me suis baladée, j'entendais le bruit de la neige, j'entendais... Je voyais mes empreintes, tu vois, là, je disais que c'était moi, tout ça. Et quand je suis ressortie du tableau, j'étais complètement différente. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit, moi, je veux être peintre. Voilà. Bon, j'avais mis la barre un peu haut, parce que le gars, il avait 28 ans quand il a peint ça. Exactement. Ouais. Ce tableau-là, je sais pas pourquoi, c'est comme si j'étais déjà allée là, et que je me retrouvais, quoi, si j'étais chez moi. Et vraiment, ça a changé ma vie. Tu vois, là, c'est marrant, le tonneau là, qui est enfoui sous la neige. C'est tout ça, on ne voit pas sur les repros. Il faut les voir en vrai. Et là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et pourtant, c'est celui-là qui a fait que je suis devenue peintre. Voilà, c'est ça. C'est ses premiers tableaux. Ouais, c'est ses premiers tableaux, putain. Le bâtard, pardon. Ouais. Ah oui, il a mis une claque tout de suite. Ah ouais, il a fait fort. Hein. J'avais déjà vu des peintures. Souvent, tu sais, sur les boîtes de chocolat ou les puzzles, tu sais, puzzle peintre et tout ça. J'étais déjà vachement attirée. Déjà, à partir de la 5e, je voulais faire de la peinture et je voulais peindre la neige. Et que vraiment, cette prof qui nous a emmenés ici, alors elle nous expliquait qu'avant, c'était une gare. On ne savait pas très bien ce qu'on allait voir. On savait qu'on allait voir les impressionnistes, mais tu vois, en 4e, on ne sait pas trop... Et je devais être la seule à peu près dans ma classe un peu intéressée par la question, tu vois. Et donc on a tous débarqué là, mais moi je suis restée une plombe. Hein. J'ai dit mais c'est pas grave, je vous retrouve. Donc une espèce de coup de foudre en fait. Ah ouais, tu vois, le choc esthétique quoi. C'est et puis ça disparaît pas. Hein. Là je l'ai encore le choc.
Tu vois, moi, à l'école, j'étais pas brillante, hein, je foutais pas grand-chose. À partir du moment où j'ai vu ce tableau et que j'ai décidé d'être peintre, j'ai mis le paquet. Hein. Ça m'a donné un sens, en fait. Je savais pourquoi je travaillais, je savais pourquoi j'apprenais, je savais... ça a changé beaucoup de choses, même le rapport aux autres. C'est-à-dire que je me définissais comme une future artiste, tu vois. Et à l'école, au collège, ça m'a permis de traverser des moments un peu chiants où tu veux être comme tout le monde, puis tu veux pas être comme tout le monde, et puis t'es personne. Moi, j'étais celle qui voulait faire l'aventure, tu vois. Tout ça grâce à l'API. Ouais. Et grâce à Monet. Et grâce à une prof aussi, finalement. Ce qui m'a emmenée ici. Hein. Ouais. Je l'aimais beaucoup. Oh, tu crois qu'on peut dire son nom? C'est tout qui voit, bien Elle sûr. s'appelle Anne Barbet-Massin. Est-ce que toi, tu donnerais un autre titre à ce tableau? Ah non, c'est l'API. Vraiment. Et puis l'API sur sa petite barrière. Et puis je trouve ça drôle en plus parce que c'est presque plus contemporain que son époque. À l'époque, il valait mieux dire paysage de neige, je sais pas, soirée sur Argenteuil, matinée à Étretat. Et là, il met l'accent sur un point noir qui est même pas le centre du tableau, mais qui donne aussi beaucoup d'indications. Et regarde l'ombre de l'API, j'adore. Moi, j'aime bien, tu vois, imaginer la palette. Quelle couleur je mettrais sur la palette? On se dit, on va mettre du blanc, mais il n'y a pas que du blanc, il y a plein d'autres trucs. Quel pinceau je vais utiliser, tu vois, pour les aplats, ici. Puis là, des petits pinceaux plus fins. J'ai l'impression de voir le pinceau que je vais pouvoir utiliser. Enfin, je ne vais jamais me tenter de refaire ça. Hein. Alors, est-ce que tu as essayé une fois de le reproduire? J'ai dessiné au graphisme, hein, vraiment, et à l'aquarelle, mais jamais... Et puis, je me suis mis devant, allongée dans la neige. Je te montrerai, si tu veux. Ah ouais. Mais sinon, non, je ne vais pas me le tenter. Hein. Mais par contre, je l'ai déjà fait faire à mes élèves. D'accord. Tu enseignes avec ce tableau qui, toi, t'a marqué, qui t'a donné envie d'être prof. Est-ce que, du coup, tu as envie de l'utiliser? Ouais. Moi, tu sais, j'enseigne pas. J'enseigne dans une école d'art, amateur. Donc, j'ai des adultes et des élèves enfants. Et je les fais faire à tout le monde, souvent en hiver, quoi. Et ils ont la même impression quand ils connaissent tous ce tableau, enfin les adultes. Et puis, ils se disent, ah, mais comment je vais peindre l'ombre? Mais elle est bleue, en fait. L'ombre, elle n'est pas blanche, elle est bleue. C'est un certain bleu. Et c'est vrai que souvent, on la voit mauve. Enfin, là, on voit un peu quand même du mauve là-haut, là. Donc, c'est un bon exercice de palette pour un élève. Ah oui, totalement. Et c'est vrai qu'à première vue, on voit du blanc. Puis, en fait, il y a quasiment toute la palette de couleurs, presque. Ouais. On croit que c'est un tableau blanc, mais il n'est pas blanc. Et tu vois, les cheminées, en fait, on est presque là, on est dans le orange. Dans l'arbre, on croit que c'est marron, mais tu vois, c'est un peu des verts. Ouais. Donc, c'est des complémentaires, plus le un peu mauve, plus le blanc et le bleu. Enfin, il y a toutes les couleurs. Hein. Moi, j'ai grandi en région parisienne. Hein. J'habite toujours au même endroit, enfin, en région parisienne. Mais j'allais en vacances en Normandie, mais jamais en période de neige. La neige, je l'ai découverte dans mon jardin, en fait. Tu sais, le matin, tu te réveilles et puis ton jardin, il est tout enneigé. Tu ne savais pas qu'il allait neiger, quoi. Et puis, tu as ça. Enfin, c'est ce truc-là qui me fait cet effet-là. C'est comme si, quand je me suis retrouvée dans ce tableau, tu vois, je m'étais réveillée le matin, je regardais par la fenêtre et puis le jardin était enneigé, quoi. C'est exactement l'effet que ça me fait. Mais je suis jamais allée là. Je suis déjà allée en Normandie, dans une ferme, un peu comme ça, tu vois. Donc j'ai l'impression que je connais la barrière branquignole, tu vois. Donc la première fois que tu as vu ce tableau, c'est comme quand un enfant se réveille le matin et qu'il voit de la neige par-dessus la fenêtre de sa chambre, enfin derrière la fenêtre de sa chambre. C'est un peu le même choc donc lié à l'enfance, content, quoi. La surprise de Noël. Ouais, c'est ça, t'es trop content, t'as qu'une envie, c'est de sortir, tu vois, d'être le premier à mettre tes pieds là-dedans, d'entendre le bruit et tout, c'est exactement cet effet-là. Ouais. Je te jure, quand je suis rentrée dans ce tableau, j'étais chez moi. C'était ma maison, c'était mon jardin, c'était ma lumière, quoi. C'est un tableau qui force aussi à capter son environnement. Ouais, puis on a envie d'aller voir derrière, hein. Tu sais, ce qui se passe dans la maison, ce qui se passe là-bas, pas forcément rentrer par là, tu vois, aller voir ce qui se passe là, ouais. Là, il y a moi. Est-ce que tu as déjà imaginé des gens qui vivaient dans ce tableau? Est-ce que tu as déjà imaginé où c'était précisément? Je les imagine en train de petit déjeuner, tu vois, avec des grosses tartines, des gros trucs normands, tu vois, de la crème, du beurre, du thé, des choses comme ça. C'est le matin, c'est peut-être un dimanche, enfin, je sais pas. Voilà, c'est tôt le matin, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Après, une fois, tu vois, tu vas peindre dehors, puis après, tu vas boire un grand thé chaud, quoi, à l'intérieur. Ça me fait envie, hein. Ouais, ça donne faim. J'ai lu en regardant à droite à gauche qu'elle pouvait représenter une note de musique sur une portée. Est-ce que toi tu l'avais vu par exemple? Parce qu'en fait surtout que ça m'évoque le silence en fait. C'est que pour moi c'est pas musical, c'est le silence.
Ou alors le seul bruit, ça serait le bruit de la neige qui tombe, tac, d'un coup, ou quelqu'un qui marche dans la neige, ou la glace. Vraiment, tu sais, le paquet de neige qui tombe d'un arbre, quoi, qui commence à fondre parce que le soleil se lève. Tu vois, paf. La peinture, c'est quelque chose de très sensuel qui manque, en fait, quand tu le fais pas. Quand tu le fais pas, l'odeur, elle manque, la texture manque, le fait d'être tout seul à l'atelier. Donc je suis jamais inquiète quand j'ai pas peint depuis longtemps parce que je sais que ça va venir, je sais que ça va me manquer et que je vais y aller. Donc je peux glander en fait. Il y avait des artistes qui disent que la peinture ne supporte pas l'infidélité, le dessin, certes. Il y en a un autre comme Paul Queux qui dit « Mais si tu as envie de rien foutre, tu fous rien. Hein. T'inquiète, la peinture, elle t'attendra. Hein. Elle va pas s'en aller. » Donc moi, je suis plutôt comme Paul Queux, tu vois. Il dit pas ça comme ça, mais ça veut dire ça. Votre attention, s'il vous plaît. Your attention, please. Le musée ferme à 7 heures. Veuillez vous diriger vers la sortie. La librairie reste ouverte jusqu'à 18h30. Merci de votre visite. Je suis Lisa, la petite voix qui vous accompagnera pendant ou à la fin des épisodes pour vous transmettre infos, conseils ou recommandations et poursuivre la visite ou l'histoire de l'art que vous aurez entendue. Un grand merci ici à Sophie pour son témoignage empli de passion et d'émotion devant cette toile de Claude Monet qui signe le début du mouvement impressionniste. On vous invite bien sûr à aller contempler cette œuvre au rez-de-chaussée du musée d'Orsay, salle 18. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter et à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.